Depuis que les drones sont devenus l'arme dominante sur le champ de bataille ukrainien, une grande partie de l'attention s'est portée sur la façon dont ces drones excellent à détruire les chars. L'Ukraine a les chiffres pour le prouver. Plus de 11 100 chars russes ont été détruits, et ce nombre continue d'augmenter. Beaucoup l'ont été par des drones. Maintenant, les chars léopards ukrainiens vont prendre leur revanche et détruire les drones russes. Grâce à cette amélioration, les léopards ukrainiens pourront détruire la force aérienne de drones russes. Et ils le feront à un coût bien moindre qu'imaginé. Le 9 septembre, le Kiev indépendant a annoncé que PEN avait été officialisé par un accord signé. Cela verra le fabricant allemand de défense Rheinmetall fournir des systèmes de défense aérienne mobiles Skyranger à l'Ukraine. On ignore combien de Skyrangers seront vendus à l'Ukraine. Le président directeur général de Rheinmetall, Armin Papurga, déclare que le contrat vaut des centaines de millions d'euros. Selon Forbes, un seul canon Skyranger coûte la coquette somme de 12 millions de dollars. Cela suggère que l'Ukraine recevra des dizaines de ses moyens de défense. Le contrat avec Rheinmetall a été signé le 10 septembre. La première unité Skyranger sera livrée à l'Ukraine fin 2025. Ce serait déjà une grande nouvelle. L'Ukraine réclame plus de systèmes de défense aérienne face à l'intensification des frappes russes. Après une frappe de drone en juillet ayant blessé 15 personnes en Ukraine, le président Zelensky a affirmé que la Russie maintient sa stratégie. Pour contrer efficacement cette terreur, nous devons renforcer systématiquement nos défenses, avoir plus de systèmes de défense aérienne, plus d'intercepteurs et plus de détermination. Le Skyranger est une arme qui fera ressentir à la Russie la réponse de l'Ukraine. Cependant, le véritable titre ici n'est pas l'arrivée de ces systèmes en Ukraine, mais plutôt sur quoi ils seront montés. Chars, Léopard, ces anciens chars allemands, dont l'Ukraine a des centaines et d'autres à livrer, vont devenir des systèmes de défense aérienne mobiles, dans une démarche qui inverse totalement l'aspect char du conflit en Ukraine. Depuis le début de la guerre, la Russie cherche à submerger les défenses ukrainiennes avec ses chars, malgré d'énormes pertes. Alors que les drones deviennent de plus en plus présents sur le champ de bataille, utiliser des chars est plus risqué que jamais. L'Ukraine se prépare donc à inverser la tendance, en transformant des chars qu'elle ne peut peut-être plus utiliser lors d'assauts en système de défense aérienne, pouvant être transportés partout où ils sont nécessaires. Le Kiev indépendant indique qu'un Léopard avec Skyranger peut sécuriser une zone de 40 km sur 40 offrant une protection totale contre les drones entrants. Rheinmetall travaille sur ce concept depuis un moment. UA-Wire précise que l'entreprise de défense allemande a réussi à installer le Skyranger sur les chars Léopard, au lieu des véhicules Boxer habituellement utilisés pour ces canons. Elle a ainsi créé une arme permettant à l'Ukraine de déplacer artillerie et systèmes anti-aériens sur terrain difficile, offrant une réelle défense aérienne terrestre. Au passage, il y a d'autres avantages à installer le Skyranger sur un char, en plus de leur mobilité. UAWIRE note que ces léopards améliorés peuvent être déployés avec d'autres véhicules chenillés, protégeant les chars équipés de Skyranger. Les modules léopards, d'environ 45 tonnes, ont un grand châssis de char. Cette taille permet d'installer de nombreux systèmes de détection et de suivi sur le char, déployables selon les besoins. Outre l'espace pour les nombreux obus du Skyranger, nous aborderons ses munitions dans un instant. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles le Skyranger est un système de défense aérienne aussi précieux. Mais d'abord, examinons de plus près le Skyranger. Le Kiev indépendant explique que le Skyranger appartient à la même famille de systèmes de défense aérienne allemands que le Skynex, déjà fourni 2 fois à l'Ukraine par l'Allemagne. Le Skynex est intéressant en soi, car il s'agit d'un système de défense aérienne modulaire qui permet à l'utilisateur de connecter plusieurs moyens de défense aérienne en réseau, créer un bouclier aérien en couches parfaitement coordonnées. Rheinmetall considère Skynex comme essentiel contre les attaques de saturation et d'essaim, Skyranger étant peut-être l'élément clé. Pensez à Skyranger comme à une version portable de Skynex. Il peut être monté sur des véhicules comme cela a déjà été établi, et c'est essentiellement un énorme canon capable de faire exploser les drones en plein ciel. Fait intéressant, l'Ukraine dispose de plusieurs options en ce qui concerne ce canon. La première variante est un canon revolver KDG de 35-228 mm qui peut tirer des rafales sur des cibles à environ 4000 mètres de distance. La seconde version, un canon de 30-173 mm à une portée d'environ 3000 mètres. Ajoutez des capteurs de suivi stockés dans le Léopard, et vous obtenez essentiellement un gros canon. C'est la riposte parfaite contre les drones Shahed de la Russie. La technologie militaire fournit plus d'informations, notamment que le Skyranger tire jusqu'à 1200 coups par minute. Sa cadence de tir rapide en fait un excellent choix contre les essaims de drones. Le canon peut saturer le ciel de projectiles, formant un mur de métal explosif quasi infranchissable pour un drone.
le Skyranger ne se résume pas seulement à un gros canon. Le système comprend aussi une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm, la variante Skyranger, 30 offres, 252 obus de canon et 1000 cartouches de 7,62 mm. Les Skyrangers sont également équipés de 2 lance-grenades fumigènes, chacun chargé de 9 grenades, qui leur permettent de se dissimuler lorsqu'ils tirent ou lorsqu'ils prennent la fuite. Dans certains cas, les Skyrangers peuvent également être livrés avec une paire de missiles de défense aérienne à courte portée, ce qui signifie qu'ils peuvent aussi être efficaces contre les missiles longue portée de la Russie. Nous ignorons quelle version du Skyranger sera livrée à l'Ukraine, mais il pourrait combiner divers canons et missiles. Personne ne le saura tant que les nouveaux Skyranger Leopard n'opéreront pas en Ukraine. Nous savons seulement que le Skyranger n'est pas le seul enjeu. Cela devrait inquiéter la Russie quant au succès futur de ses essaims de drones. Les munitions et les tirs de l'arme sont l'aspect le plus important du système. Si l'Ukraine obtient la version 35 mm du Skyranger, elle pourra tirer des obus Oerlikon Ahead sur les drones russes. Ce sont des munitions spéciales. Au lieu de frapper la cible directement, un obus Ahead explose juste avant de l'atteindre, évitant ainsi le besoin d'un tir parfait. Cette explosion libère une boule de feu et projette un vaste nuage de sous-projectiles en tungstène qui enveloppe et pulvérise la cible. Un drone russe. Shahid ne peut rien contre cet essaim de projectiles. Ces drones sont trop lents pour esquiver les projectiles, et pas assez résistants pour continuer à voler ensuite. Des dizaines de petits morceaux de tungstène à grande vitesse ont transpercé leur carrosserie. Rime Metal fournit quelques informations supplémentaires, en précisant que les projectiles en approche ont déjà été adoptés par 12 forces armées dans le monde, et qu'il existe désormais des versions de ces munitions spécialement conçues pour faire face à certaines menaces. Par exemple, il existe une variante Advanced Heat Efficiency and Destruction anti-missile, que l'Ukraine pourrait trouver extrêmement utile si ses Skyrangers ne sont pas équipés de la paire de missiles de défense aérienne mentionnée précédemment. Raïm Metal indique que l'énergie cinétique, la forme et la dureté des sous-projectiles assurent d'excellentes performances de pénétration dans l'acier, l'aluminium ou les structures composites. Les sous-projectiles stabilisés par rotation forment un cône précis, assurant des niveaux de saturation répétables et vérifiables à toute distance de sécurité devant la cible. Peu importe ce que cela frappe devant, ça détruit. Les Shahed russes n'auront aucune chance. Cela ramène aux chars Léopard, bientôt dotés de Skyranger, et à leur impact futur sur la guerre en Ukraine. Les Léopards dotés de Skyrangers pourraient transformer la guerre des chars et la défense aérienne en Ukraine. Sur le front des chars, l'Ukraine peut enfin mieux utiliser des engins qu'elle gardait hors du champ de bataille. Le 8 septembre, Sansornet a diffusé une interview avec Volodymyr Lutsyk, soldat de l'unité d'Avanchi. Cependant, Lutsyk a passé la majeure partie de l'interview à expliquer comment lui et ses coéquipiers volent les chars russes pour les utiliser contre eux depuis le début de la guerre. Il a également expliqué pourquoi les chars sont moins utiles aujourd'hui qu'ils ne l'étaient en 2022. Je répète au groupe blindé de ne pas détruire les chars russes, juste les endommager pour qu'on puisse les récupérer. Mais la guerre a changé. Nos drones brûlent maintenant les véhicules ennemis avant qu'ils n'atteignent nos lignes, a déclaré Lutsyk à la Sansornet. Bien sûr, si les drones ukrainiens sont capables d'incendier les chars russes, alors les drones russes peuvent en faire autant avec ceux de l'Ukraine. Utiliser les léopards pour des assauts live frontaux est désormais plus risqué que jamais. Un drone bien ciblé pourrait détruire le char, mais il faut cacher le léopard pour qu'il soit prêt à tirer sur tout drone russe menaçant l'Ukraine à longue portée. Excellente manière de redonner utilité à ces vieux chars. Nous avons publié une vidéo détaillant l'interview de Lutsyk et expliquant comment l'Ukraine utilise les chars russes contre la Russie. Regardez cette vidéo pour découvrir l'évolution des chars en Ukraine ces 3 dernières années. The Warzone, TWZ, a rapporté en juin que les anciens chars Léopard ukrainiens pourraient être modernisés avec des systèmes de défense aérienne Skyranger. À l'époque, Rheinmetall évaluait s'il était même possible d'intégrer le Skyranger au Léopard. Cela montre que cette version avancée du char est passée du concept à l'exécution en 2 ou 3 mois. La combinaison de la tourelle Skyranger 35 avec les Léopard 1 et 2 montre un nouvel intérêt pour les Shorads après des années de négligence par de nombreuses armées. Le Gepard était déjà une espèce en voie de disparition dans l'OTAN avant la guerre en Ukraine. TWZ précise que les Gepards sont un système de défense aérienne allemand utilisé par l'Ukraine, tandis que les Shorads sont des systèmes à courte portée. TWZ suggère que ces systèmes ont été négligés pendant des années par les pays de l'OTAN, sans doute car ils se focalisaient sur la menace des missiles balistiques et autres projectiles longue portée. L'arrivée de drones lents et longue portée vulnérables aux canons rend les Shorads à nouveau populaires.
Le Léopard plus Skyranger illustre la création d'un SHORAD improvisé potentiellement létal. TVZ explique comment ajouter. Ces chars offrent une solution de défense aérienne hautement mobile et sont tous deux immédiatement disponibles, le Léopard 2 étant également toujours en production. Idée intéressante. Si l'intégration du Skyranger se concentre sur les Léopards, un nombreux en Ukraine, il est probable que ces systèmes de défense aérienne équipent bientôt les Léopards 2. Comme le Skyranger est une arme alignée sur l'OTAN, il devrait être compatible avec les chars d'autres pays occidentaux. Les léopards modernisés ukrainiens pourraient devenir une preuve de concept pour une idée susceptible de se diffuser dans l'OTAN. Si les chars ne servent pas à l'assaut, utilisez-les en défense aérienne. Le Léopard 1 est idéal pour tester ce concept. Les chars sont parmi les plus anciens de l'arsenal ukrainien, introduits en 1965. Malgré leur âge, ces chars parcourent montant jusqu'à 600 km, sur route, 450 km, en tout terrain, et atteignent 65 km par heure. Son autonomie et sa vitesse font du Léopard la plateforme idéale pour le Skyranger. L'Ukraine peut rapidement déplacer son nouveau système de défense aérienne pour se positionner et tirer sur une menace de drone, puis changer à nouveau de place pour viser la suivante. La principale menace actuelle pour l'Ukraine est celle des drones russes. La Russie s'appuie plus que jamais sur ses drones de type Shahed. En 2025, cela se voit déjà avec les chiffres de juillet. Ce mois-là, d'après le Kiev indépendant, la Russie a lancé un record de 6129 drones contre l'Ukraine, dépassant les 5337 du mois précédent. Mais la comparaison entre juillet 2025 et juillet 2024 est particulièrement préoccupante. En juillet 2024, la Russie a lancé 423 drones, multipliant leur nombre par 14 en un an. Ce n'est pas un cas isolé. La stratégie de la Russie pendant la majeure partie de 2025 a été de terroriser les villes ukrainiennes plus que jamais auparavant. Le 9 septembre, Al Jazeera a publié un graphique montrant l'augmentation des attaques de drones russes depuis le début de l'année. De janvier à mai, la Russie attaquait l'Ukraine avec de nombreux drones, mais leur nombre par attaque restait raisonnable. Par exemple, en janvier, on comptait en moyenne environ 120 à 130 drones utilisés par attaque. La situation s'est intensifiée fin mai, après des pourparlers entre l'Ukraine et la Russie à Istanbul. Ces pourparlers, censés rapprocher les deux nations vers la paix, ont échoué. Mais la Russie semble décider d'utiliser plus de drones que jamais. Fin mai, la Russie a mené plusieurs frappes, avec plus de 250 drones, dont une atteignant près de 400 drones. Le graphique d'Al Jazeera le révèle, et la situation ne fait qu'empirer. Chaque fois qu'il y a un développement majeur dans la guerre en Ukraine, une frappe massive de drones semble suivre. Après leur deuxième série de pourparlers de paix à Istanbul, la Russie a frappé l'Ukraine avec environ 500 drones. Après que Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump ont eu un entretien téléphonique début juillet, la Russie a immédiatement attaqué l'Ukraine avec 750 drones en une seule journée. Le sommet d'Alaska en août a été accompagné d'une frappe impliquant près de 550 drones, suivis de deux autres qui ont dépassé 550. En septembre, la Russie a établi un record en lançant 823 drones et missiles contre l'Ukraine en une nuit. Quelques schémas apparaissent ici. D'abord, les attaques de drones russes se sont intensifiées. Au fur et à mesure que 2025 avançait, elles montraient déjà des signes d'être plus intenses qu'en 2024. Mais la seconde moitié de 2025 montre que la Russie mise tout sur ses essaims de drones. Deuxièmement, Poutine marque chaque tournant majeur de la guerre en Ukraine par une frappe massive de drones. Ces décisions après ses échanges avec Trump montrent soit qu'il se moque de l'échec de Trump à obtenir la paix, soit qu'il est convaincu que les États-Unis sont dépendants, lui permettant d'escalader tout en évoquant la paix. Dans ce contexte de drones toujours plus offensifs, les léopards ukrainiens dotés de Skyranger arrivent à point nommé. Poutine a clairement indiqué qu'il voulait que la Russie augmente sa production de drones, car il a finalement compris que les véhicules aériens sans pilote sont l'atout le plus important dont dispose son armée. En août, le Kiev indépendant a indiqué que la Russie comptait produire 79 000 drones Shahid en 2025. Poutine veut que le pays puisse lancer 2000 drones sur l'Ukraine en un jour. Les drones russes resteront présents. En fait, les frappes déjà intenses que nous voyons actuellement ne vont que s'aggraver. Disposer d'un système de défense aérienne mobile pour neutraliser les drones. Moins cher que la plupart des autres options de l'Ukraine. Il deviendra crucial à mesure que la guerre se prolonge jusqu'en 2026. La mention du faible coût conduit à la dernière raison pour laquelle les chars Léopard modernisés en Ukraine pourraient transformer sa défense aérienne. Les obus Ehrlichman Ahead sont bien moins chers que les missiles et munitions d'autres systèmes de défense aérienne. Regardons les chiffres.
Selon le Kiev indépendant, la Russie dépense entre 10 000 et 50 000 $ pour chaque drone Shahid fabriqué localement. Importés d'Iran, ces drones coûtent bien plus cher, 193 000 $ pièce. Cependant, ce prix semble faible comparé à certains missiles que l'Ukraine a dû utiliser contre ces drones. Voyons le système de défense aérienne le plus avancé d'Ukraine, les missiles Patriot, coûtant environ 4 millions de $ chacun. L'Ukraine ne peut pas se permettre de gaspiller ces missiles contre des drones qui pourraient coûter jusqu'à 400 fois moins cher à produire, ce qui signifie que le Patriot n'est pas une option pour la défense contre les drones. Les missiles NASA, bien que moins chers, coûtent encore à l'Ukraine entre 60 000 et 1 million de $, soit trop cher pour détruire des drones Shahid. Les missiles Infrared Imaging System, Tail, Shades, Thrust, Vector Control sont moins chers, à 450 000 $ tout de même, mais cela signifie que l'Ukraine dépense encore plus du double de ce que la Russie dépense pour ses Shahid importés, juste pour abattre un drone. Ensuite, il y a le projectile Ahead, conçu pour déchiqueter les drones et coûtant environ 4 000 $ l'unité. C'est 6 000 $ de moins que les Shahid russes, les moins chers. Grâce au projectile Ahead, l'Ukraine n'a pas à en tirer beaucoup pour abattre un drone. Parfois, 1 ou 2 projectiles Ahead suffisent à détruire plusieurs Shahid, selon la proximité des essaims de drones russes. Même si l'Ukraine utilisait le mode tir rapide complet avec ses projectiles Ahead, elle pourrait en tirer environ 112 avant. C'est le prix d'un missile IRIS-T, jusqu'à 250 avant d'égaler celui d'un NASAMS. Et un nombre stupéfiant de 1000 projectiles pour le coût équivalent d'un seul missile Patriot. C'est là que les léopards équipés du Skyranger de l'Ukraine vont briller. L'Ukraine bénéficie d'une amélioration de ses chars, moins coûteuse et plus efficace contre les drones que la plupart de ses autres systèmes anti-drones. Les seules questions qui restent sont: combien de léopards améliorés l'Ukraine recevra-t-elle et combien d'obus Advanced Heat Efficiency and Destruction recevra-t-elle? Ces réponses détermineront finalement l'impact de ce nouveau système de défense aérienne impressionnant. La Russie rencontre aussi des difficultés en défense. Alors que l'Ukraine reçoit une version évoluée du char Léopard capable d'abattre les drones russes, elle développe également des missiles capables de frapper la Russie en profondeur, à l'arrière de ses lignes. Le missile HEL a déjà décapité plusieurs quartiers généraux russes, et ce n'est que le début. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour suivre les nouvelles armes innovantes reçues par l'Ukraine. Merci de votre fidélité.